Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 25 mai 2021 et nous continuons à réfléchir donc sur cet enseignement de pasteur Marcelo Tunasi, les vérités bibliques sur Marie. Alors, on a fait une introduction très importante que je vous invite à reprendre, ou dans laquelle on essaie déjà de montrer que la foi, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui enseigne, enfin. Il commence son topo en disant que l'Assomption n'est pas biblique et donc que la Vierge Marie n'est pas montée au ciel avec son corps. Alors, c'est un enlèvement, dit-il, enseigné par l'Église catholique, qui dit que le corps qui a enfanté Jésus ne peut pas mourir. Il dit que c'est une supposition intellectuelle. Si Jésus a connu l'enlèvement et est ressuscité, la maman aussi n'est pas morte. Alors, bon, l'Assomption, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, c'est pas quelque chose non plus qui est très simple non plus, mais il faut simplement réfléchir un peu. Alors, ce qui est plus grave après, c'est qu'il dit, je vous donne des armes pour gagner ceux qui sont sous le catholicisme, ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie. Bon, ça c'est du mensonge pur. Je mets au défi tout disciple de la compassion de l'Église, ou je ne sais pas comment vous appelez votre histoire là, de Marcelo Tunasi, de prouver que l'adoration de la Vierge Marie existe chez les catholiques. Nous-mêmes les catholiques, nous sommes les premiers à refuser l'adoration de la Vierge Marie. C'est quand même curieux que quelqu'un qui cherche la vérité n'essaye pas à comprendre l'enseignement de l'Église qu'il critique, mais croit être plus intelligent que le monde entier et dit n'importe quoi. Il dit, c'est dans les premières minutes de sa vidéo, il dit « Je vous donne des armes pour gagner ceux qui sont sous le catholicisme ». Alors c'est gentil, en tout cas, nous aussi on va répondre, parce que sous le catholicisme, on va essayer de donner des armes aussi à nos chrétiens catholiques pour comprendre que entrer à la compassion, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire sur la terre. D'abord, première des choses, rentrer dans une église fondée par un homme, on l'a vu, c'est pas très intelligent. Et puis le catholicisme, c'est quoi ? Alors, je n'ai pas trouvé de vidéo, mais si quelqu'un d'entre vous a écouté une vidéo où il parle du catholicisme, je voudrais savoir ce qu'il pense du catholicisme. Alors, je vous donne des armes pour gagner ceux qui sont sous le catholicisme. Merci à vous de vous inquiéter de nos âmes, c'est gentil. Ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie, alors là, c'est complètement faux, là, c'est du mensonge, c'est de la calomnie. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Et je vous mets au défi de trouver un seul document de l'Église, et pourtant il y en a beaucoup, puisque notre Église existe depuis 2000 ans. Depuis que Pierre est le premier pape jusqu'à aujourd'hui, c'est notre Église qui est là, qui est la première et qui existe depuis toujours. La compassion a commencé, je crois qu'il s'est converti en 1990, donc forcément c'est après que la compassion a commencé. Mais avant ça, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas forcément tous idiots et bêtes. Il ne faut pas croire que c'est uniquement le pasteur Marcelo et ses disciples qui aujourd'hui ont la connaissance de la vérité de la Bible et qui sont les plus grands chrétiens de la terre. Il y a quand même eu de très très grands chrétiens avant la compassion. Donc, il faut avoir les arguments, les Écritures pour les sauver. Alors c'est toujours la même chose, vous voyez. Tous ces gens que j'appelle les non-catholiques sont des gens qui vont s'opposer à l'Église parce qu'ils vont toujours voir faire quoi ? Une opposition entre la Bible et ce que l'Église catholique enseigne. Si vous reprenez les évangiles, dans les évangiles, vous verrez que constamment, on veut opposer Jésus à l'enseignement de Moïse. On peut prendre plein d'exemples. Il y en a un qui me vient en tête, c'est Jean 8. Donc on va commencer à lire le début de Jean 8. C'est la femme adultère. Et par exemple, vous voyez dans Jean chapitre 8, la femme adultère, que ces gens sont là, ils ont trouvé cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu » Jésus-Christ dit qu'il faut être miséricordieux. Jésus dit qu'il faut être bon. Jésus-Christ dit qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Moïse a dit qu'une femme pareille, il faut la lapider. Donc, dans le discours de bonté, là maintenant, face à cette femme adultère, tu dis quoi? Puisque Moïse a été clair, est-ce que tu peux t'opposer à Moïse? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Et les scribes, les pharisiens qui viennent là autour de Jésus-Christ, c'est pour le mettre à l'épreuve. Ils ont pris cette femme uniquement pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils ont passé une nuit entière à savoir où est-ce qu'on peut trouver une prostituée, comment est-ce qu'on peut faire. On va l'amener à Jésus parce qu'il faut qu'on le mette à l'épreuve. Et Jésus-Christ, donc, on a toujours voulu l'opposer à la loi de Moïse. Aujourd'hui, on veut toujours opposer la parole de Dieu qui se trouve dans l'Église catholique, l'enseignement de l'Église catholique, à la Bible.
Or, ça n'a aucun sens. Et la raison, c'est laquelle? C'est que la Bible est née dans l'Église. Et on a vu ce matin que si vous croyez qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, c'est parce que vous croyez en l'Église. Il y a une seule Église qui est née avant la Bible. La seule Église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Toutes les autres Églises sont nées après la Bible. Et une pléthore d'Églises s'est multipliée, non seulement après la Bible, mais après l'imprimerie. C'est pas pour rien. Martin Luther, en 1521, quand on le chasse de l'Église, et quand il fait ses histoires et qu'il s'oppose à l'Église, ce qui lui permet d'avoir l'autorité qu'il a eue, c'est l'imprimerie qui est née 50 ans avant lui en Allemagne. Celui qui a favorisé la division des protestants et la multiplication des nouvelles églises et des sectes aujourd'hui, c'est la multiplication de la Bible grâce à l'imprimerie. C'est Gutenberg qui est à l'origine de tous ces nouveaux mouvements d'aujourd'hui. Parce que Gutenberg a permis par son imprimerie, ce qui est une bonne chose, que la Bible soit publiée. Et maintenant que la Bible est publiée, qu'est-ce qui se passe? Chacun lit la Bible et chacun fait de sa Bible sa parole de Dieu. Jusqu'à avoir un homme comme Martin Luther qui lui-même croit avoir autorité pour dire si un livre est inspiré par Dieu et si un livre n'est pas inspiré par Dieu. Et jusqu'à avoir des disciples, comme les Marcello Tunasi et tous les protestants d'ailleurs, tous ces gens, qui n'ont que 66 livres dans leur biblette. Mais c'est quand même grave, mes amis. C'est pour ça que la distinction Bible, biblette, parole de Dieu est absolument capitale. Et c'est pour ça que nous les catholiques, nous avons raison d'être catholiques. Parce que nous sommes la seule Église qui a une foi qui ne repose pas sur la Bible, mais sur la parole de Dieu. La foi de Marcello Tunasi ne repose pas sur la parole de Dieu. Il a une foi qui repose sur sa compréhension à lui de ses versets bibliques. Et comme à côté de lui, il y a un autre pasteur qui va fonder son Église et sa foi va reposer sur sa compréhension à lui de sa parole biblique. Et chacun, à partir de la Bible, va comprendre comme il peut, et chacun va fonder son Église. Je crois que c'est clair, non? Donc, il dit que les catholiques sont endoctrinés. Alors, les gens de la compassion, là, ils ne sont pas endoctrinés. Ils sont à l'école du grand pasteur Marcello Tunasi, ce génie que Dieu nous a donné. Alors maintenant, pour revenir, vous voyez, à l'Assomption. Alors, le premier argument qu'il va dire, ce n'est pas biblique. Il faut leur demander, montrez-moi le verset où on parle de l'Assomption. Bon, forcément, moi je vais répondre très simplement, c'est montrez-moi un verset où il dit qu'il faut entrer dans l'église de la compassion. Montrez-moi un verset où il dit qu'il faut suivre le pasteur Marcello Tunasi. Montrez-moi un verset biblique où on parle de Kinshasa, puisque c'est à Kinshasa qu'il habite. Mais montrez-moi en plus, vous voyez le grand argument, un verset biblique qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu et que ma foi doit reposer sur la parole de Dieu. Moi, je souhaite, convertissez-moi pour que je ne sois pas perdu, sauvez mon âme, ayez pitié de moi, pardon. Mais montrez-moi un verset biblique qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi un verset biblique qui dit que la Bible a 73 livres ou 66 livres. Je veux dire, la première question que moi je voudrais poser à Marcello Tunasi, et si un jour, vous avez l'occasion de me répondre, je voudrais qu'avant toute chose, qu'ils me disent quelle est la raison pour laquelle les Tunasiens, ou les tunasistes, c'est les disciples de Tunasi, pourquoi les Tunasiens croient que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Et il n'y a aucune référence biblique qui dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Il n'y a aucune référence biblique qui dit qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune référence biblique qui dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune référence biblique qui dit que les parents de Marie étaient Anne et Joachim. Mais il faut quand même mettre les choses au clair. Alors après, il continue en disant « Ils n'ont qu'une tradition chrétienne, des suppositions intellectuelles. » Savez-vous que la tradition fait partie des Écritures? Si les Tunasiens qui écoutent cette émission, j'espère qu'il y en aura un jour, dites-moi, Acte 20, 35, ça vous dit quelque chose? Et dans Acte chapitre 20, le verset 35, voilà ce qui est dit. C'est Saint Paul qui parle, et Saint Paul dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Nous sommes dans les Actes des Apôtres qui ont été écrits par l'évangéliste Luc. Luc fait parler Paul dans Acte 20 et il dit En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Jésus-Christ a dit ça où? Montrez-moi le passage de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, qui dit que Jésus-Christ disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas biblique. Saint Paul a pris ça où? Il a pris ça dans la tradition orale. Parce que la tradition précède les Écritures. Je vous ai dit que la Bible est née en l'an 400. Est-ce qu'avant l'an 400, alors que la Bible n'existait pas encore, y avait-il des chrétiens? Oui. Et les chrétiens croyaient pourquoi? Parce que les apôtres prêchaient. Et quand les apôtres prêchaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la parole de Dieu, puisque Luc 16 leur dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette ». André est parti prêcher à droite et à gauche. On dit que Thomas est même parti en Inde. C'est des prêtres indiens avec qui je discutais qui me disaient que c'est Thomas qui a évangélisé l'Inde. Et Thomas, lorsqu'il est parti en Inde, il n'a jamais écrit un livre, il n'y a pas d'évangile de Thomas. Mais il y a une prédication de Thomas qui a converti des gens, et des gens sont devenus chrétiens en écoutant la prédication de Thomas. Et la prédication de Thomas, c'est bien d'abord une tradition orale. C'est par enseignement oral que Thomas a converti des gens. De même que tous les apôtres. Parmi les apôtres, il y a certains qui n'ont rien écrit. Pierre, il a écrit 2 épîtres. Jacques, André, son frère, il n'a rien écrit. Jean a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Son frère Jacques n'a rien écrit. Barthélemy, qu'on appelle encore Nathanaël, Jude, Thaddée, ils n'ont rien écrit. Et il y a plein de gens qui n'ont rien écrit, mais qui ont donné la parole de Dieu. Ils ont donné la parole de Dieu comment? Par oral. Et maintenant, c'est une fois que les apôtres ont enseigné, que certains ont mis des choses par écrit, et forcément, les écrits ne sont pas la totalité de ce qui a été enseigné par oral. Il y a d'abord une tradition orale qui existe, qui fait que notre foi repose sur cette tradition orale, dont une grande partie de la tradition orale va être mise par écrit et va se retrouver dans les Saintes Écritures, mais tout ce qui a été enseigné par oral n'est pas dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que la finale de Jean 20 et de Jean 21 dit « Le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas écrit. » Acte 20-35, on le récupère dans le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi? Matthieu n'en a pas parlé, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Mais il y avait une tradition orale dans laquelle on disait et on enseignait que Jésus-Christ disait souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Paul a pris cette phrase et l'a collée ici dans Actes chapitre 20, verset 35. Ils n'ont qu'une tradition chrétienne. Mais la tradition chrétienne, mon frère, c'est pas idiot quand même. Et l'enseignement de la parole de Dieu s'est fait premièrement par oral. Jésus-Christ n'a rien écrit. Il a enseigné premièrement par oral. Et c'est l'enseignement oral qui est premier. Moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est même biblique. C'est ça qui est encore qui est le plus intéressant. Puisqu'il y a l'exemple de Acte 20-35, on voit bien la tradition orale. Et il y a un Thessalonicien. La première épître aux Thessaloniciens, je crois que c'est chapitre 2, verset 15. Ou c'est plutôt 2 Thessaloniciens 2, 15. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que saint Paul dit. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Saint Paul reconnaît qu'il a enseigné par lettre et qu'il a enseigné aussi de vive voix. Il y a bien une tradition orale. Lisons maintenant 2 Thessaloniciens 3,6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. C'est pas tradition, c'est traduction Louis II en plus. J'ai pris une traduction protestante volontairement. 2 Thessaloniciens 3,6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Quelle tradition? Tradition orale et tradition écrite. Et saint Paul a enseigné des choses par oral. Et tout ce qu'il a enseigné par oral n'est pas mis par écrit. Jésus-Christ n'a enseigné que par oral, il ne donnait aucun écrit, lui. Et la tradition orale existe, elle est là, c'est quelque chose de réel, qui est plus que les Saintes Écritures.
Et la parole de Dieu se retrouve premièrement dans la tradition orale et non pas premièrement dans la Bible. La Bible n'est qu'une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Une partie importante, c'est clair, et qui fait de la Bible un livre unique, qui est le livre le plus génial qui existe, à condition qu'on respecte aussi les 73 livres de la Bible et qu'on ne jette pas 7 livres pour les mettre à la poubelle. Parce que moi, je trouve absolument scandaleux qu'un pasteur puisse aujourd'hui dire qu'il parle de Jésus-Christ alors qu'il a une biblette de 66 livres. Et je souhaiterais qu'un jour, le pasteur Tunazi ou tout autre pasteur puisse justifier le nombre de livres de leur Bible. Pourquoi avez-vous 66 livres ? Donc, 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Alors, les lettres de Paul, on les connaît. Dans le Nouveau Testament, il y en a 13. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Voici les 13 épîtres de Paul. Et malheureusement, il y a d'autres épîtres de Paul qu'on a perdus. Puisque lui-même dit dans Colossiens 4,16, « La lettre que j'ai envoyée à Laodicée », Saint Paul a écrit une lettre aux Laodicéens. Je vous lis, lisons Colossiens 4,16. Comme ça, au moins, c'est plus simple et plus clair. Colossiens chapitre 4, verset 16, je vous lis, « Quand cette lettre aura été lue chez vous », la lettre aux Colossiens, « faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. » Donc, j'ai envoyé une lettre à Laodicée, lisez-la chez vous. La lettre que je vous ai envoyée à Colosse, envoyez-la à Laodicée. Et on a cité les 13 épîtres de Paul, et on ne trouve pas dans ces 13 épîtres de Paul l'épître aux Laodicéens. L'épître aux Laodicéens est perdue. Il y a une épître de Paul qui est perdue. Et il dit, gardez les enseignements que je vous ai donnés, soit de vive voix, soit par lettres. Il y a des lettres de Paul qui sont perdues. Est-ce qu'on a perdu des lettres de Paul? Est-ce que ma foi diminue? Ou est-ce que ma foi a diminué parce qu'on a perdu quelques épîtres de Paul? Première chose dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Je vous lis. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, qui est la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et dans cette première épître de Paul aux Corinthiens, il dit et il écrit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Il a déjà écrit une lettre aux Corinthiens avant ce que nous appelons la première épître aux Corinthiens. Et cette lettre qu'il a écrite là, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés », c'est une lettre qui est perdue. On a perdu au moins 2 épîtres de Paul. Et malgré le fait qu'on ait perdu 2 épîtres de Paul, notre foi ne diminue pas. Pourquoi ? Parce que ma foi ne repose pas sur les écrits. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ que j'entends qui me donne la foi. C'est pas premièrement la Bible que je lis, même si lire la Bible est très important. Donc, il faut mettre les choses au clair. Le fait d'avoir une tradition et le fait de croire que tout n'est pas biblique, c'est intelligent. Prenons Jean 16, 12. Lisons alors aussi Jean 16, 12. Parce qu'il faut aimer la Bible, hein. Pas quelques versets bibliques qu'on cite pour dénigrer les catholiques et dire qu'ils adorent la Vierge Marie. Ça, c'est idiot, c'est stupide, ça. Je vous lis Jean 16, 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, etc. » Jésus-Christ dit dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. » Il faut quand même qu'on réfléchisse pour savoir où se trouve la vérité tout entière. Alors, la Bible est très intéressante. La Bible complète de 73 livres, bien sûr, pas celle de 66 livres. Et après, donc, je ne dois pas croire forcément que ma foi repose uniquement sur les Saintes Écritures. Alors, il y a une grande partie qui va être liée aux Saintes Écritures. Moi-même, je connais beaucoup de références bibliques pour justifier ma foi, parce que la Bible est très intéressante. Mais tout ce que nous croyons n'est pas biblique. Les parents de Marie sont Anne et Joachim, tout le monde le sait. Oui. Que Pierre soit crucifié la tête en bas, ben oui, c'est les gens qui, à l'époque de Pierre, ont raconté le martyre de Pierre, comme ils ont raconté le martyre de Polycarpe, comme on a la lettre de saint Ignace d'Antioche qui nous raconte comment se passait l'Église juste après la mort des apôtres et comment ça se passait, qui sont des documents quand même qui sont intéressants. Alors,
Donc ce n'est pas biblique, il faut leur demander, montrez-moi le verset où on parle de l'Assomption. Alors montrez-moi le verset où on dit que c'est l'évangile de Matthieu qui a été écrit par Matthieu. Ils n'ont qu'une tradition chrétienne des suppositions intellectuelles. Alors, suppositions intellectuelles, il faut quand même qu'on puisse réfléchir, parce que moi je vais vous proposer maintenant deux passages. C'est Luc chapitre 1 verset 28. Alors malheureusement dans cette traduction Louis II, la traduction n'est pas bonne, et ceux qui ont la chance autour du pasteur Tunazi d'avoir fait un peu de grec, allez vérifier le grec et dites-moi si j'ai tort. Luc chapitre 1 verset 28, l'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et avant ça, l'ange lui dit, il entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais le texte grec ne dit pas ça. Allez chercher sur le net, cherchez avec tous les logiciels que vous voulez, cherchez l'original grec dans lequel c'est écrit, et vous allez trouver le mot qui est présent dans un autre passage d'ailleurs du Nouveau Testament dans l'Épître aux Éphésiens, et vous verrez que c'est pleine de grâce, c'est pas toi à qui une grâce a été faite. Je n'aime pas la traduction de Jean 1.1, au commencement était la parole, c'est pas au commencement était la parole, c'est au commencement était le Verbe. Le Verbe c'est la deuxième personne de la Trinité. Et c'est au commencement il y avait le Verbe. C'est le Verbe qui s'est fait chair, c'est pas la parole qui s'est fait chair. C'est le Verbe, c'est la deuxième personne, c'est le Fils. Et après quand tu lis Jean 1.12 et que tu dis à ceux qui ont cru en elle, il a donné le pouvoir. Non, c'est à ceux qui ont cru en lui. C'est ceux qui ont cru dans le Verbe, dans le Fils de Dieu, dans la deuxième personne de la Trinité. C'est à ceux qui ont cru en lui qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas la parole de Dieu qui nous sauve, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Et c'est Jésus-Christ qui fait de nous des enfants de Dieu, pas la parole de Dieu. Il faut bien distinguer la parole et le Verbe. Et bien distinguer la parole et la Bible. Alors, moi je pose la question. Alors, dans ce passage où en grec, il est dit, je te salue, comblé de grâce. L'ange dit à Marie qu'elle est comblée de grâce. Et la suite, c'est le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Marie est troublée, non pas par l'ange. Je vous rappelle qu'un ange ne trouble pas Marie. Comme un ange ne peut pas me troubler, moi. Je ne dis pas que je suis habitué à avoir des anges, c'est pas ça que je dis. Mais un ange ne peut pas me troubler, c'est pas possible. Donc, par contre, elle est troublée non pas par un ange, ce qui se comprend bien, elle est troublée par la parole. La parole, c'est laquelle ? Tu es pleine de grâce. Et du fait même qu'elle soit pleine de grâce, forcément, il y a une plénitude de grâce qui touche Marie. Que veut dire que Marie est pleine de grâce ? Surtout qu'après, dans Luc chapitre 1, verset 47, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Dieu est son Sauveur, Marie est sauvée. Et Marie est sauvée par qui ? Par Jésus-Christ. Mais comment Marie peut-elle dire, alors que Jésus-Christ n'est pas né, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ». Dieu est déjà son Sauveur ? Mais oui, puisqu'elle est pleine de grâce. Et quelque part, c'est logique. Alors, dites que c'est des suppositions intellectuelles, je veux bien. Mais après, reprenons Job, chapitre 14, verset 4. Et dans Job 14, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit ? Rien de pur ne peut sortir de l'impur. Rien de pur ne peut sortir de l'impur. Jésus-Christ est sorti et il est pur. Il est sorti de qui ? De quelqu'un qui ne peut pas être impur. Rien de pur ne peut sortir de l'impur. Job 14, 4. Et si Jésus-Christ a un corps qui est pur parce qu'il est Dieu, forcément c'est que le corps de Marie est pur aussi. Parce que le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu, ça fait des étincelles. Et c'est pour ça que Dieu, qui a voulu que son Fils vienne sur la terre, a été obligé lui-même de déroger à ses lois pour permettre à Marie d'accoucher Jésus. Et c'est pour ça que Dieu a été obligé de permettre à Marie d'avoir un corps pur. Or la Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Marie a péché et est privée de la gloire de Dieu, est-ce que l'ange peut lui dire, tu es pleine de grâce ? Si l'ange lui dit, tu es pleine de grâce, c'est bien parce qu'elle a reçu une grâce particulière. Et cette grâce particulière, qu'elle est pleine de grâce, c'est quoi ? C'est Dieu qui lui a donné cette grâce particulière et qui vient de Dieu et qui est gratuite pour permettre à Marie d'avoir un corps pur, pour donner à Jésus-Christ un corps pur. Or, qu'est-ce qui fait qu'on a un corps qui n'est pas pur ? C'est le péché originel. C'est donc que Marie ne connaît pas le péché originel. Sinon, elle n'est pas pleine de grâce. La première grâce que tu donnes à un chrétien, une fois qu'il est né de nouveau, c'est la grâce du baptême. Or, le baptême sauve. C'est 1 Pierre 3, 21. Le baptême qui vous sauve actuellement. C'est pas le baptême par immersion totale dans l'eau. C'est une aberration monstrueuse. C'est Romains 6, 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé
Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé, baptisé veut dire plonger. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé, vous êtes plongé dans la mort du Christ, pas dans l'eau. C'est Jean-Baptiste qui plonge dans l'eau, c'est pas Jésus. Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et on voit donc comment, forcément, si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle a reçu la grâce du baptême. C'est pour ça que, qu'on le veuille ou non, montrez-moi une seule référence biblique qui montre que Marie a été baptisée. Et je ne pense pas qu'il y ait de référence biblique ou de moment où on voit Marie qui est baptisée. On n'a pas vu Marie aller chercher le baptême de Jean-Baptiste, alors ça c'est pas le vrai baptême, mais on n'a même pas vu recevoir le baptême de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais elle est déjà pleine de grâce. Toi tu vas donner la grâce à ton enfant parce qu'il est né avec le péché originel, mais quelqu'un qui est plein de grâce, c'est qu'il n'a plus le péché originel. Et c'est pour ça donc, Marie a donc reçu cette grâce particulière parce que Dieu veut que Marie soit la mère de Jésus. Et pour être la mère de Jésus, il a été obligé de lui donner une grâce particulière qui fait qu'elle ne connaisse pas le péché originel. Ainsi, elle a un corps pur pour donner à Jésus-Christ un corps qui est pur. Et maintenant que Marie a un corps pur, elle peut donner à Jésus-Christ un corps qui est pur, parce qu'elle n'a pas le péché originel. Si elle n'a pas le péché originel, elle n'a pas les conséquences du péché originel. Or, la conséquence du péché originel, c'est quoi? Rappelez-vous, Genèse chapitre 2, lorsque Dieu dit à Adam, Ève n'était pas encore créée, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Marie n'a pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle ne meurt pas. Et voilà pourquoi, dans l'Église catholique, nous pensons, après avoir réfléchi sur ces versets bibliques, que Marie a reçu une grâce particulière de la part de Jésus, que Marie n'est pas une femme comme les autres, comme le dit malheureusement le pasteur Tunazi à Tire-Larigot pour essayer de faire croire que Marie est comme tout le monde. Marie n'est pas comme tout le monde, elle est bénie entre toutes les femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Si Marie est bénie entre toutes les femmes, c'est quelque chose de particulier pour Marie. Vous avez même des pasteurs aujourd'hui qui disent que la Bible ne parle pas beaucoup de Marie. Ça c'est du mensonge, ce sont des pasteurs qui mentent ça. Dites-moi, si vous voulez vraiment chercher des gens dont on ne parle pas beaucoup dans les Écritures, c'est Thaddée. Vous connaissez Thaddée? Vous connaissez Jude? C'est un apôtre de Jésus-Christ, hein? C'est même le frère de Jacques. Vous connaissez Jude? Vous savez ce qu'il a fait? Dites-moi, André, là, l'apôtre, là, il a fait quoi dans les Saintes Écritures? Est-ce que vous pouvez me donner le nom des 12 apôtres? Alors vous allez connaître Pierre, André, Jacques, Jean, oui bien sûr. Un peu Thomas, parce qu'il a dégamé au moment de la résurrection. Après, la plupart d'entre vous êtes incapables de me réciter les 12 apôtres. Il y a des apôtres que vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas ce qu'ils ont dit, vous ne savez même pas ce qu'ils ont fait. Et Marie, tout le monde peut parler de Marie. Tout le monde connaît Marie. Mais tous les chrétiens savent qui est Marie. Marie, on parle à l'Annonciation, on en parle à la Visitation, on en parle lorsqu'il va chercher Jésus-Christ au temple, on en parle au moment de la circoncision, au moment de la purification de Marie, on en parle quand Joseph a voulu répudier Marie, on en parle aux noces de Cana, on en parle à la croix, on en parle partout de Marie, mes amis, mettons les choses au clair. Et c'est pour ça que soyons objectifs. Alors c'est vrai que Paul ne parle pas beaucoup de Marie, il y a une seule allusion de Paul à Marie, qui vient d'ailleurs après les Actes des Apôtres, hein, c'est Galates. Galates chapitre 4, verset 4. Où il dit, il est né d'une femme. C'est tout ce qu'il dit. Rien de plus. Et c'est beau de voir cette discrétion par rapport à Marie. Mais Marie est incontournable dans le plan de Dieu. Je vous rappelle ce qu'on voyait déjà il y a 15 jours sur les ondes. Pour nous, en tant que chrétiens catholiques qui aimons beaucoup la Vierge Marie et tous les saints que nous connaissons, les saints Paul, les saints Pierre et toute la clique, si Marie n'avait pas existé, ce serait un drame. Si saint Thomas d'Aquin n'avait pas existé, ce ne serait pas très grave. Si saint Augustin n'avait pas existé, ce ne serait pas très grave. Il manquerait une lumière quand même, parce que saint Augustin comme saint Thomas d'Aquin sont des grandes lumières, qu'il faut beaucoup aimer, qu'il faut lire, des gens à qui il faut se mettre à leur école, c'est quand même des intellectuels, qui ne sont pas des idiots. Et si Mère Teresa n'avait pas existé, forcément, c'est vrai, l'Église aurait une connotation, une petite valeur, une petite lumière en moins. Mais si Marie n'était pas venue, Jésus-Christ ne serait pas là. Et c'est pour ça que Marie a une place unique, et Marie n'est pas une femme comme les autres. Marie est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà ce que dit réellement la Bible sur Marie. Et soyons honnêtes, mes amis, en lisant les Saintes Écritures. Et comprenons que, quelle est l'Église qui dit Marie bienheureuse? C'est pas celle de Marcello Tunasi. Hein. L'Église catholique dit Marie bienheureuse, oui, bien sûr, avec nos dévotions envers la Vierge Marie, avec notre amour que nous avons pour la Vierge Marie.
Et la Vierge Marie, pour nous, qui n'a jamais été une déesse, qui est simplement la mère de Jésus, et Jésus-Christ nous la donne comme mère à la croix. Jean 19, 27, Jésus-Christ dit « Voici ta mère ». À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Non, c'est quand même important, vous voyez, de refaire des choses et de remettre la vérité par rapport à ce dénigrement malsain de Marcelo Tuzanadi et des gens de son église par rapport à la dévotion mariale et à ce mystère de l'Assomption. Donc on continuera les jours à venir avec la suite de cette vidéo sur les vérités bibliques sur Marie. Mais la chose la plus importante, et je crois que vous l'avez bien compris sur la 100.3, c'est la distinction absolument capitale entre Bible et parole de Dieu. Tant qu'on ne fera pas la distinction entre Bible et parole de Dieu, on sera toujours dans des divers et on n'évoluera jamais, on ne sera jamais très intelligent. Que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer.